Hello, hello, bienvenue à toutes et à tous pour ce nouveau live, ce live en direct pour le podcast Unapologetic, le podcast sans tabou. Je suis hyper heureuse de vous accueillir aujourd'hui. C'est le troisième enregistrement qu'on fait live. C'est un format, ce podcast, c'est un podcast pour parler, pour échanger, pour converser avec des personnes inspirantes sur les sujets qu'on n'a pas forcément l'habitude d'aborder. Et aujourd'hui, je suis hyper heureuse d'être rejointe par, je vais l'inviter tout de suite, tada, euh, par Prudence Setourcavé, qui est la fondatrice Inspiring Delight et qui est une personne extraordinaire, pétillante, magique. Donc je pense qu'elle va arriver. Voilà. Coucou. Bienvenue. Je suis hyper heureuse de te recevoir aujourd'hui. C'est une grande, 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 grande joie. Ça fait des mois et des mois que je te suis, que je stalk sur sur Instagram et notamment grâce à tout ce que tu peux apporter avec le Human Design. Donc tu vas nous en parler bien sûr. Bien sûr. Voilà. Donc j'ai invité Prudence aujourd'hui parce que elle a une approche unapologétique. Elle a une approche différente, pleine de vie, pleine de beauté, pleine de fun. Elle sort des sentiers battus et elle vient vous apporter une compréhension de Human Design qui est basée sur l'expérience de la vie et qui sort de juste la mentalisation de cet outil. Si vous connaissez pas le Human Design, elle va nous en parler bien sûr. Et voilà, moi c'est ma présentation vers toi, elle est plus énergétique, mais si tu as envie de te présenter, je te laisse faire. Le micro est à toi. Oh, mais déjà, merci beaucoup. Je crois qu'on m'a jamais aussi bien présentée. Je ne m'attendais jamais pas du tout à une présentation comme ça. Tu sais, j'étais là. Oh, waouh, merci beaucoup. Donc, merci pour ça, ma belle. Et donc, bonjour à tous et bonjour aussi à ta communauté qui nous rejoint et puis à ma communauté qui va être là aussi et qui va te découvrir. Donc, en effet, moi, je m'appelle Prudence, n'est-ce pas? Tu sais, j'aime toujours me présenter en disant que je suis une grande passionnée. Genre, je suis passionnée par tout. Moi, tu sais, genre le moindre truc qui peut m'émerveiller, me passionner, la montagne, l'humain, les lacs, enfin bref. Je suis passionnée par la vie, j'adore découvrir, j'adore aller à la rencontre aussi. Et donc, quelque chose qui me passionne en tout cas particulièrement plus que tout, c'est la compréhension de l'être humain en général. Tout simplement parce que j'ai développé ça, tu sais, je pense, en grandissant, parce qu'il y avait une partie de ma vie où je pense, comme nombreuses, tu sais, des personnes, en général, on peut parfois se sentir incomprise, un peu différente, tu sais, puis quand on est un peu out of the box, tu vois, il y a cette notion de waouh, j'ai l'impression que les autres me comprennent pas, mais du coup, moi, je me comprends pas. Donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se joue ici? Et ça a toujours pour moi été, tu sais, genre une passion de me dire, je veux comprendre la psychologie de la personne, qu'est-ce qui fait qu'elle agit d'une certaine manière, etc. Et donc, bah, il y a 2 ans, quand j'ai rencontré, tu vois, le Human Design, ça a été pour moi comme une évidence. J'aime souvent dire que il est revenu frapper 3 fois à ma porte, mais par contre, même encore maintenant, tu sais, quand je dois dire, enfin, quand j'ai envie plutôt de parler du fait que comment le human design va changer ta vie, par exemple, ou qu'est-ce que ça va t'apporter? Pour moi, c'est tellement genre dans mon cœur et dans mon corps que des fois, j'arrive même pas à mettre des mots sur concrètement qu'est-ce que ça va t'apporter parce que je le ressens beaucoup plus que je le mentalise, tu vois. Donc, voilà. Merci, merci infiniment. Peut-être qu'il y a des personnes qui... Alors, moi, je pratique aussi le Human Design, je l'utilise dans le coaching, dans l'accompagnement. J'ai aussi une approche qui est absolument pas du tout mentale du Human Design, puisque moi, c'est les dauphins qui m'ont dit ton prochain pas, c'est le Human Design, donc tu Oh, vas... c'est cute. J'adore. Ah non, mais attends, c'était un truc de fou. J'étais en train de nager avec les dauphins, ils m'ont dit en Ok. fait, c'est le Human Design. Ok, Oh, d'accord. j'adore. Voilà, c'est très 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 intéressant. En revanche, c'est pas vraiment quelque chose que j'ai envie de développer comme une expertise, mais plutôt Ouais, pour c'est l'outil de base pour aller vers ce complètement. dont on vient de parler en fait, qui est la révélation de l'être humain. Mhm. Euh, ce que j'avais envie de discuter avec toi justement, c'est comment tu utilises cet outil? Comment tu le présenterais à des personnes qui le connaissent peut-être pas? Et pour toi, Mhm. quel
cartographie c'est ou quelle porte d'entrée c'est dans la rencontre avec quelqu'un, par exemple, enfin, avec les Mhm. personnes que tu accompagnes. Waouh, j'adore. Alors, je vais reprendre ce que tu as dit déjà à la fin. Pour moi, avant même la rencontre avec quelqu'un, c'est la rencontre avec soi-même. Tu sais, il y a Mm. des personnes qui ont vraiment cette capacité sans outils ou alors juste, tu sais, avec leur clairvoyance ou leur clair ressenti, d'être là en mode, voilà, je vais t'amener à la rencontre de qui tu es. Moi, je sais que j'ai besoin d'un outil pour le coup. J'ai besoin d'avoir un support, que ce soit le human design, maintenant, tu sais aussi un peu l'astro, le Gene Keys, Mm. pour accompagner justement ce que je peux recevoir en termes d'informations à être distribué à la personne, tu vois. Mais du coup, je dirais que le human design, pour moi, c'est un outil qui te permet de te reconnecter à ton essence sous tous les conditionnements que tu as pu recevoir en fait dans ta vie. Donc, que ce soit des conditionnements, par exemple, de la société. En ce moment, tu sais, je suis en train de lire le livre, je l'ai juste ici. Je sais pas si tu en as entendu parler, celui de Miroir, Miroir de Louise Aubéry, qui parle Pas juste, du tu tout. connais pas? Ok, une nana qui est vraiment super et qui parle justement du patriarcat, etc. et qui nous invite à déconstruire tout ça. Et en fait, il y a vraiment cette notion que la société, par exemple, au niveau du patriarcat et de la féminité, elle a construit tout un tas de constructions en fait qu'on va venir petit à petit réaligner à la réalité qu'on a envie en fait de se créer. Donc ça peut être par exemple la société, les parents aussi, tu vois, genre parce que nos parents, ils ont des conditionnements qu'ils ont eux-mêmes hérité de leurs parents ou qu'on a dans des générations. Et donc quelque part, il y a cette notion de quelle est ma véritable essence et si j'enlève tous les conditionnements qui ne me servent plus, parce que je tiens à dire aussi qu'on a des conditionnements qui nous servent et qui servent notre Mais vision. oui. Voilà, on en reparlera après si tu veux. Mais en tout cas, quand on enlève tous les conditionnements qui ne nous servent plus, qui suis-je? Et surtout, au-delà de ça, pour moi, c'est qui ai-je envie d'être et quel exemple est-ce que j'ai envie d'incarner dans ce monde, en fait? Magnifique. Ben, en fait, quand j'ai commencé, donc moi j'ai un parcours chamanique et Ouais. mon premier enseignant chamanique c'est Don Miguel Ruiz et Ah oui, ok. une des phrases qu'il nous pose c'est vraiment qui je suis sans tout ce Hmm, qui m'a créé, sans tout ce qui a créé mon exactement. identité. Et c'est vraiment ça, enlever les couches, qui je suis dans mon essence. Et je suis tellement d'accord et je trouve que on n'en parle pas assez en fait de cette idée que en fait une fois que j'arrive à mon essence, j'ai le droit de mettre le vêtement énergétique que je veux, j'ai le droit d'être qui je veux Complètement. en fait. Et en quoi l'human Hmm. design pour toi ça permet ça? Alors, pour moi, ça permet ça parce que, en tant qu'être humain, tu sais ce que j'ai remarqué et pour avoir, déjà pour moi-même l'avoir vécu et aussi pour avoir nombreuses de mes étudiantes, on a quelque part cette envie d'avoir la validation extérieure. Tu sais que ce soit la validation de nos proches, la validation des personnes autour de nous, de nos collègues, etc. Et donc, parfois, on va avoir des comportements qu'on sait à l'intérieur de nous que c'est genre hyper naturel, mais comme on a un environnement qui ne reflète pas du tout notre manière de fonctionner, on est un peu là en mode, bah, je suis différente, qu'est-ce qui se passe? Enfin, peut-être que je suis pas normale, etc. Et ce qui se passe 95% du temps quand je présente, tu vois, le HD aux personnes, c'est, waouh, mais en fait, je suis juste moi. Et en fait, c'est juste mon fonctionnement naturel. Et en fait, j'ai juste le droit de m'autoriser à être moi. Parce que ce que j'aime dire aussi, tu sais, c'est que pour moi, le HD ne va rien nous apprendre de nouveau sur qui on est. Tu vois, à partir du Hmm. moment où on est déjà dans une démarche de reconnexion à soi, de base, le HD va pas t'apprendre une énorme information sur toi dont tu n'avais pas connaissance. Il est vraiment là pour nous reconnecter à nous et surtout nous donner l'autorisation de pouvoir incarner ce que l'on ressent depuis toujours à l'intérieur de nous, en fait. J'adore, j'adore. La manière dont je le présente aux personnes qui viennent vers moi, enfin, après c'est vraiment mon interprétation, Oui, voilà, c'est mais très pour personnel moi, aussi, hein, tu sais. c'est comme si, en fait, pour moi, c'est vraiment une cartographie de Hmm, l'énergie de la vie qui nous anime, telle que la vie a j'adore. voulu qu'elle soit, en fait. Et c'est vraiment Exactement. se reconnecter, et ça ne veut pas dire on doit devenir prisonnier de ce qui a Tout à été fait. imprimé dans l'énergie, parce qu'après, on a notre libre arbitre et on fait ce qu'on veut. Mais c'est une super info pour justement construire sur nos forces et ce que j'aime beaucoup avec ce que tu as partagé et ce qui est vraiment difficile, je pense, pour la plupart d'entre nous à des moments donnés Mhm. différents de notre vie, c'est cette histoire de justement la validation extérieure, le regard Ouais. des autres et se dire est-ce que j'ai le droit d'être comme je suis quand il y a personne autour Hmm. de où j'ai l'impression que personne autour de moi n'est comme je suis ou ne fonctionne comme je suis.
Exactement. Et comment est-ce que tu as un exemple de ça, par exemple, quelque chose où en fait le human design, ou dans ton parcours, tu t'es dit, ah mais en fait, moi je suis comme ça, ah mais génial, en fait, je vais enfin pouvoir prendre ça et l'incarner. Et en fait, j'ai pas besoin de dire aux autres, bah tant pis, c'est pas grave. Ouais. Ouais, alors pour moi, tu vois, genre même encore maintenant, je redécouvre toujours des choses parce que ça, tu sais, c'est un peu, je sais pas si toi tu l'as vécu comme ça au début, mais quand on rentre dans le human design, encore une fois, comme tu le disais au début, il y a cette notion de très mental. Tu vois, c'est vraiment, oh, mais comment est-ce que je vais faire pour me souvenir de tout ça et tout ça, etc., etc. Sauf qu'en fait, même moi, encore après 2 ans, et tu me diras si toi c'est pareil, je redécouvre des choses en fait au fur et à mesure, des choses que j'avais déjà lues il y a 2 ans, mais peut-être que j'étais pas forcément prête à entendre ou à ancré en fait à l'intérieur de moi pour X raisons. Et du coup, c'est maintenant que je suis prête à le faire. Donc, je redécouvre, tu sais, déjà ça encore au fur et à mesure. Mais je dirais que je vais te parler de ça parce que j'ai fait un post complet là-dessus et je me dis, mais ça, pour moi, ça a été comme quelque chose de très fort. Ça a été le côté égocentrique. Tu sais, moi, je suis quelqu'un qui est très tourné vers l'autre. C'est-à-dire que j'adore servir l'autre, j'adore donner à l'autre. J'ai toujours été comme ça. Mais par contre, j'ai un côté aussi très égocentrique. Et justement, j'ai été éduquée dans une famille où, à l'inverse, genre, il faut se sacrifier pour l'autre. Genre, l'autre te demande quelque chose, il faut que tu te sacrifies. Il faut presque que tu dises oui à tout, etc. Et du coup, moi, je me sentais vraiment on m'a souvent répété quand j'étais jeune, oui, mais toi, t'es égoïste, tu vois, genre, alors que déjà, l'égoïsme, c'est la définition que chacun y met. Peut-être que pour une personne, être égoïste, c'est une chose, alors que pour une autre, c'est être autre chose. Et donc, à chaque fois, si tu veux, j'avais cette petite voix dans ma tête qui me disait, mais prudence, t'es trop centré sur toi, t'es une égoïste, et comment tu veux servir les gens si t'es égoïste, etc. Et en fait, le human design est venu me rappeler à quel point c'était en ayant et en incarnant mon fonctionnement naturel que j'allais pouvoir en fait encore plus servir les gens. Et si ça passe par mon côté, être très tourné vers moi-même, ce qui m'empêchera pas d'être très tourné vers les autres quand même, mais que ça passe d'abord par incarner le fait que oui, je vais d'abord penser à moi, oui, je vais d'abord faire les choses pour moi, oui, je vais d'abord faire ce qui me rend joyeuse et ce qui, moi, me fait du bien, et ben ça va me permettre de briller vraiment et de rayonner, de pouvoir impacter les autres. Et tu vois, finalement, je me rends compte que j'ai énormément de personnes maintenant qui viennent me voir et qui me disent ah mais prudence, j'arrive pas à me faire passer en première, ou alors j'ai l'impression de pas savoir ce que je veux, etc. Mais en fait la vérité c'est pas qu'on sait pas ce qu'on veut, c'est juste que en fonction de l'histoire tu sais que l'on se raconte, on se dit ben non mais j'ai pas le droit d'être comme ça, j'ai pas le droit de penser comme ça, j'ai pas le droit de vouloir ça. Et du coup je les accompagne vraiment tu sais genre à se déconditionner des conditionnements internes qu'elles se racontent, de l'histoire qu'elles se racontent pour qu'elles puissent elles aussi revenir dans leur vérité en fait. Ouais. Ça me parle tellement. Ça me parle tellement. C'est une des choses que grâce au Human Design, j'ai pu intégrer, par exemple, ça a été Mm. vraiment, moi, par exemple, j'ai beaucoup de mal à faire, je pourrais me reconnaître hein, dans ce que tu as partagé, Oui, le bien fait sûr. vraiment hyper égocentrique. Et avant, on m'a dit On que n'est pas c'était là par hasard, hein. voilà. Et puis on m'a dit aussi que j'étais très narcissique. Donc, en plus, j'ai fait un Ouh. métier pendant longtemps, donc j'ai été chanteuse, donc j'étais sur scène. Et en fait, Waouh. le Human Design, ça m'a permis de faire la paix. Donc, pour moi, c'est un outil de paix. Hmm. Faire la paix J'adore. avec le fait que pour m'épanouir, j'avais besoin d'être vue. Moi, je suis projecteur, donc je suis projecteur Hmm. et que en fait, pour pouvoir rayonner, j'avais besoin d'être entre guillemets sur scène. Et c'était Mhm. en même temps un truc J'adore. avec lequel je luttais beaucoup. Et donc, Ouais. comme toi, les choses étaient vraiment tournées vers les autres. Et du coup, quand je me retrouvais toute seule, j'arrivais pas à me donner j'arrivais pas à me donner à moi ce que je donnais quand j'étais sur scène. Hmm. Dans le Human Design, quand j'ai compris ça, grâce au Human Design et voilà, à l'étude un petit peu, puis à plonger, plus le rapport énergétique à ça, et ben Ouais. en fait, j'ai décidé que c'était ok de pas pouvoir le faire toute seule. Et du coup, j'ai mis des pratiques que je fais en collectif tous les matins avec d'autres. Et donc, eh ben, J'adore. ça lâcher vraiment beaucoup de choses et de me dire, au lieu de me dire, oh, je devrais savoir faire toute seule, j'ai toujours besoin des autres, gna, 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 je me suis dit, non, ok, c'est une de mes forces. C'est parce que je sais dans Hmm. ma relation à l'autre que je peux vraiment donner le meilleur de qui je suis, ou en tout cas, il y a vraiment c'est comme si je me sens comme un pont, tu vois, par exemple. Mhm. C'est comme si quand je suis en présence des autres et je reçois quelque chose et d'un coup, il y a cette Mhm. transmission qui se fait pas quand les autres sont pas là. Et donc, ça se fait, mais d'une autre manière, J'adore. on va dire. Et donc, ça, par exemple, tu vois, Wow.
pas de réconciliation pour moi et ça m'a avec beaucoup, toi. beaucoup accompagnée, quoi. Mm. Et tu sais que je pense que c'est absolument pas un hasard que tu abordes ça aujourd'hui parce qu'actuellement, je suis dans une formation avec, je sais pas si tu connais Franck Lobvet, je pense que oui. Ah oui, j'ai déjà Ouais, vu des des vidéos vidéos de de lui. lui. Et je suis dans un cycle justement où il est avec sa femme et c'est un cycle sur le couple, donc que ce soit le couple avec soi-même à l'intérieur, le couple avec l'autre et dans une relation. Et il parle exactement de ça, de cette notion qu'en fait, on nous dit dans le développement personnel que il faut savoir se construire tout seul et qu'il faut savoir se donner tout seul et qu'il faut savoir être indépendant d'abord dans le fait de se sentir assez en confiance. Et lui, il expliquait avec sa femme que il croit pas du tout à ça. Il croit qu'on peut avoir confiance en soi et on peut apprendre à s'aimer uniquement par le biais de l'autre, en fait. Et ça m'a fait un Mm. tilt parce que ça rejoint totalement là ce que tu es en train de dire, le fait de s'autoriser aussi à avoir besoin de l'autre et à avoir envie d'être avec l'autre. Mais parce que, tu sais, moi, j'ai toujours été quelqu'un à la base, de base, tu sais, genre d'indépendante et d'autonome. Et plus, en fait, j'entendais ça dans le monde du développement personnel, plus j'étais là, tu sais, à renforcer ce côté-là, un peu en mode, ouais, bah, il faut que je fasse toute seule, il faut que je sois toujours toute seule, etc. Puis parce que je pense que j'avais besoin de prouver que j'étais à la hauteur de faire les choses toute seule aussi. Exactement. Mm. Alors que du coup, là, je suis en train, tu vois, justement, comme tu disais, de me réouvrir aussi et de me rendre compte que, ben, ouais, dans l'interaction avec l'autre, c'est là où je construis aussi ma confiance en moi, où je construis mon estime de moi, que je donne de l'amour et donc que je reçois de l'amour. Et en fait, ben, c'est super puissant. C'est hyper puissant. Et puis, en fait, la réalité aussi, ben, Mm. c'est aussi une des raisons pour laquelle j'ai créé ce podcast. C'est pour parler de choses dont finalement on parle pas Mm. tant que ça. Parce que, pour une certaine, alors, moi, j'ai eu un certain public un public vraiment plus de présentiel. Ça fait très peu de Ouais. temps, en fait, que j'utilise vraiment, je suis partie en ligne parce que je sens que c'est hyper juste pour moi. Mhm. Aussi, notamment par rapport à mon design. Je sens que c'est Ouais. très en Mhm. lien avec mon design. Bref. Mhm. Et en fait, il y a toute une partie de personnes que j'ai accompagnées pendant longtemps Mhm. qui, d'un coup, ont vraiment perdu de vue, et moi, je suis en train de perdre ce à quoi je pensais, du coup. Tu parlais du fait qu'on faisait le lien entre les personnes et que tu étais passée sur Internet. Du coup. Et du coup, en fait, elles me connaissaient d'une certaine manière. Et donc, quand je suis passée sur Ouais. Internet, où j'ai été un peu plus visible, où j'ai osé plus me rendre visible, et ben en fait, j'ai reçu beaucoup de retours Mm. comme quoi en fait, je pense, enfin j'étais vaine, que j'étais un peu vide parce que je me Ok. montrais beaucoup. Mm. Et en fait, bah, c'était génial. En même temps, elles m'ont rendu service parce que j'avais cette Mhm. croyance justement, ce Ouais. conditionnement, qu'à partir du moment où on se rend visible, et ben en fait, on est un but de soi, etc., Mm. etc. Et vraiment, il a fallu que je fasse tout ce travail de déconditionnement, donc d'aller lâcher cette peur de d'être visible et donc aussi de recevoir des tomates, voire un peu plus, pour pouvoir vraiment revenir dans, mais non, en Mm. fait, le pourquoi, l'intention et le pourquoi je me rends visible et pourquoi on crée des business en ligne, parce que quand même, c'est aussi une entreprise qu'on crée en ligne, donc on se rend Complètement. visible. C'est aussi une entreprise, nos entreprises, elles sont basées sur la communication avec l'autre. On offre Mm. beaucoup, bah déjà il y a un lien. Moi je crois beaucoup aux liens virtuels. Puis les human Ouais, design c'est quand complètement. même l'énergie, donc on est Oui, dans on une est dans un lien communication. énergétique aussi. Ouais, Je sais pas, complètement. nous on se connaît pas, mais on est hyper Oui, reliés. complètement. Je l'ai vu, mais en fait, et cette reliance, une fois qu'elle est faite, elle est pour la vie. Pour moi, Ouais. il y a des fois on la sent moins, etc. Mais pour Mhm. moi, il y a vraiment ce truc qui nous permet la beauté aussi d'être en virtuel. C'est vraiment cette connexion à l'autre, en Ouais. fait. Et donc, ce que tu dis et ce que dit Franck Lovett, pour moi, c'est aussi en lien avec ce qu'on Mm. crée en ligne. Et que être en Mm. ligne, créer une entreprise en ligne, c'est aller vers des communautés, c'est pas juste un truc qu'on fait tout seul, genre Ouais, regardez-moi et tout. Bah complètement. non, en fait, on met notre cœur et notre Ouais. énergie. Et toi, tu as créé une très belle communauté en ligne. Parle-nous un petit peu de cette expérience. Ouais. Comment t'en es arrivé là, en fait? Comment t'es arrivé Wow. à créer ça? Est-ce que tu veux que je reprenne de base pour pourquoi est-ce que je suis devenue entrepreneur ou vraiment sur la partie plus communauté en soi? Ça, c'est comme tu le sens, Ok. j'ai envie de te dire. Qu'est-ce que tu as envie de nous partager? Alors, moi, je sens que j'ai envie. Alors, je vais te partager un peu ce que j'ai cheminé parce que, encore une fois, je trouve Mhm. que les expériences, c'est très parlant. C'est super intéressant que tu me dis ça et je te remercie parce que
créer une communauté, si je suis tout à fait honnête avec toi, ça a toujours été, on va dire, challengeant. Pourquoi? Parce Mm. que j'ai une personnalité, tu sais, qui est hyper joviale, hyper enjouée. Je suis comme ça, comme tu me vois là, je vais être pareil à l'extérieur à partir du moment où je suis d'humeur, hein, la porte 22, pour ceux qui savent, quand je suis d'humeur, tout va bien. Quand je suis pas d'humeur, il faut me laisser en paix, c'est tout, n'est-ce pas? Voilà. Mais du coup, tu vois, je vais avoir beaucoup de facilité, si tu veux, à aller vers les gens. J'aime être avec les gens, j'aime mettre les gens aussi, tu sais, genre qui se regroupent, qui se connectent, etc., etc. Par contre, j'avais encore jusqu'à à peu près le mois dernier une énorme peur d'être submergée. Tu sais, dans le Mm. sens où pour moi, avoir une grande communauté, ça impliquait le fait de avoir énormément de personnes à qui répondre et surtout ben, quand tu sais tu es quelqu'un d'hyper jovial, les gens aussi viennent te parler super facilement et moi je suis comme ça parce que j'adore l'échange, mais je t'avoue que j'avais cette peur de me dire waouh, mais là déjà je reçois 10, 15 messages par jour, qu'est-ce que ça va être quand j'en recevrai 50 et 100 et 500, comment je vais gérer tout ça, tu vois? Et donc du coup ça a été vraiment un cheminement pour moi de venir bah, j'ai cheminé justement avec une amie à moi qui est spécialisée dans les traumas parce que pour le coup, c'était vraiment un trauma, une très grande peur d'être submergé pour qu'on vienne libérer petit à petit tout ça. Mais dans cette expérience, du coup, de créer une communauté, je rejoins totalement cette notion que l'autre va nous renvoyer quelque chose. Je pense que ma communauté, elle est aussi très à mon image, elle est très bienveillante, elle fait vraiment preuve de beaucoup de compassion, tu vois. Et finalement, c'est plus moi qui ai peur, limite, de me montrer telle que je suis, alors que ma communauté, elle est là. Non, mais tu sais, Prudence, on continue de t'aimer tel que tu es. Il n'y a vraiment pas de problème, tu vois. Parce que je sais que je suis aussi ce genre de personne, tu vois. Moi, j'aime quand les gens me montrent qui ils sont et à partir du moment où ils vont être dans leur authenticité, ben pour moi, c'est encore plus beau, tu vois. Donc, je dirais que ouais, ça a été un cheminement et aussi pour moi, quand on construit une communauté, il y a nos valeurs personnelles qui vont être reflétées dans notre communauté. Donc, c'est vraiment de voir quelles valeurs est-ce que l'on a envie justement que notre communauté, elle transparaisse en fait. Je sais pas Et si ça c'est quoi, répond à du la coup, question. toi? Ben, oui, tu sais, moi, en fait, je trouve que tout répond toujours à une forme de question. Et du coup, quelle valeur est-ce que tu as envie Ouais. de transmettre? En fait, c'est quoi le fond de ce que tu crées? Qu'est-ce que tu as envie d'apporter? Parce que je sens Ouais. beaucoup aussi les personnes que j'ai invitées et Mhm. c'est aussi des personnes qui sont en mode, ce que j'aime bien, c'est, moi j'aime bien les bulldozers, hein, en mode Ouais. bulldozer. Dans le genre, pas dans le On genre, y on va. est Bien sûr. c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment, quoi qu'il arrive, je vais vers quelque chose Ouais, de grand parce que c'est important, parce que je sais que je suis là pour contribuer. Donc, je sens ça chez complètement. toi. Je sens vraiment beaucoup cette envie de contribuer. Et Mhm. du coup, qu'est-ce qui t'anime? C'est quoi? Qu'est-ce que tu as envie de créer? C'est quoi tes valeurs? Mhm. Qu'est-ce que tu veux créer avec tout ça? Alors pour moi, si je suis vraiment honnête avec toi, il y a mon petit côté un peu, tu sais, porte 25 hein, en lune. Donc ce qui me drive, c'est ce côté amour universel. Pour moi, ça a toujours été Mm. très important et le human design, c'est pas non plus un hasard. Pour moi, en fait, ça fait quelque chose de très logique dans ma tête. C'est à partir du moment où on se comprend soi-même, qu'on comprend les autres et qu'on arrive à faire en sorte que les gens se comprennent, alors on va créer un monde beaucoup plus harmonieux. Et qui dit monde beaucoup Mm. plus harmonieux dit beaucoup plus d'amour en fait dans le monde. Parce que pour moi, ce qui fait que finalement, actuellement, il y a beaucoup peut-être de crises d'ego, où il y a un petit peu les guéguerres un petit peu partout, ou alors il y a parfois des réactions ou des choses comme ça, c'est simplement parce que selon moi, les gens soit ne se comprennent pas parce qu'ils savent pas vraiment pourquoi ils ont cette réaction. Ils ont peut-être jamais pris le temps d'observer le pourquoi, par exemple. Est-ce que d'un coup ils pètent une colère comme ça sans le savoir, ou pourquoi est-ce que d'un coup ils réagissent d'une certaine manière. Donc déjà le fait de leur mettre la conscience sur, tu vois là potentiellement c'est une blessure que tu as vécue quand tu étais jeune, donc tu réagis comme ça maintenant. Est-ce que tu veux garder cette blessure ou est-ce que tu veux incarner une autre type de personne? Quelle est ta vision par rapport à ça? Ça permet vraiment de leur apporter ce niveau de conscience-là. Et donc, ouais, ce côté, soit ils ne se connaissent pas, soit quand ils se connaissent, justement, peut-être qu'il y a une partie d'eux qui n'accepte pas. Et donc, du coup, tu sais, genre, il y a un conflit interne en mode, ah oui, ok, j'ai été comme ça, ou j'ai peut-être été élevé comme ça, ou j'ai ce blocage-là, mais je ne l'accepte pas. Et du coup, ça crée encore plus de résistance. Et donc, du coup, ça devient encore plus challengeant, en fait. Et moi, j'ai vraiment envie d'apporter aux gens ce comprends-toi toi-même, comprends l'autre, apprends aussi à voir comment est-ce que l'autre fonctionne parce que, tu sais, moi, au-delà de ça, je suis quand même Gémeaux, hein, on s'entend là-dessus, donc l'adaptabilité,
c'est mon truc, tu vois, genre. Et donc, j'ai toujours eu un petit peu ce côté, je m'adapte à tout type de situation et je vois bien que, tu vois, selon la personne qui est en face de moi, il suffit juste parfois de se dire, ah, ok, je comprends que la personne, elle fonctionne comme ça, ben, je vais pas lui rentrer dedans de face. Je vais m'adapter pour justement voir. Il y a peut-être des personnes qui rentrent dedans et c'est très bien, ça fonctionne aussi, hein, mais selon, tu vois, la situation. Mais je vais juste peut-être, ok, prendre un peu de recul ou mettre mon ego de côté pour cette fois, juste pour fluidifier la relation, tu vois. Et en fait, ben, ça permet de d'apaiser les choses, d'apporter plus d'harmonie et d'apporter aussi plus d'amour. Ce qui veut pas dire, je vais faire un petit point, mais ce qui veut pas dire que on doit pas se respecter ou que on doit pas faire passer ses besoins en premier ou quoi que ce soit hein, d'accord, on s'entend là-dessus. Bien sûr. Euh, mais voilà, pour moi, ça rejoint, tu sais, la fameuse phrase qui dit est-ce que tu préfères. C'est quoi la phrase déjà? Une de mes amies, elle me le dit tout le temps c'est est-ce que tu préfères avoir raison ou est-ce que tu préfères avoir la paix? Tu vois? Et donc, plutôt que de créer genre des discordes inutiles parce que tu veux absolument avoir raison, eh ben, peut-être choisis la paix, en fait, pour une fois. Voilà, c'est ce qui me vient à Hmm. l'esprit. Ah, j'adore. Bah écoute, je pense on tisse vers le même chemin parce que j'ai exactement Ouais, la toi même vision aussi. des choses. Mm. Bah pour moi, en fait, pourquoi on fait le travail qu'on fait, c'est vraiment pour permettre à chacun de retrouver la dimension de l'amour à chaque instant dans sa vie. Mais c'est pas Ouais. que l'amour au sens, je le dis souvent et voilà, Mm. vous l'avez certainement entendu plusieurs fois si vous écoutez mes lives. C'est pas l'amour au sens sentiment ou émotion, c'est pas Oui, tout l'amour à fait. romantique, c'est vraiment la dimension de l'amour. C'est-à-dire que pour moi, cette énergie dont on parle dans le Human Design, pour moi, c'est la Mm. dimension de l'amour. C'est la Ouais. matérialisation de la dimension de l'amour. Tout ce qui a Ah, été créé j'adore. vient de l'amour, en fait. Et donc, Mm. quand on travaille comme le travail que tu fais ou le travail que je fais ou que plein d'autres Oui. personnes font actuellement, qui est vraiment de reconnecter chaque personne, d'aider les personnes. C'est pas nous qui le faisons, c'est vous qui vous reconnectez, Mhm, mais de vous complètement. accompagner à vous reconnecter, à retrouver votre pouvoir personnel et à vous reconnecter à cette dimension de l'amour en vous. Mais en fait, le but de ça, c'est que le plus il y a de personnes connectées à cette dimension, le moins Mhm. en fait on va être dans l'ego et Mm. dans la blessure et dans les activations en fait. Et pour moi, c'est aussi la paix mondiale en fait, parce que la paix mondiale, comme Mm. dit Gandhi, pour moi, Ça ça part commence là-dessus. par chacun d'entre nous Ouais. on est le changement qu'on veut voir dans le monde, ça commence par nous. Et parfois, on n'a Mm. pas les clés. Donc c'est pour ça qu'on a les coachs, qu'on a les outils, qu'il y a le human design, il y a l'astrologie, il y a plein d'outils, plein de choses, plein de formes différentes pour arriver tous à cet endroit en nous. Mais en fait, est-ce que je peux Mm. m'accepter comme je suis Exactement. exactement? Et du coup, est-ce que je peux aussi accepter que peut-être je comprendrai jamais l'autre et que parce que déjà Mm. en moi-même et peut-être que je comprendrai Complètement. jamais l'autre. Et si si au lieu de me dire ah bah l'autre il est comme ci, il est comme ça, alors qu'en fait ce que je Mhm. fais c'est juste projeter ma propre Ouais, expérience sur l'autre parce qu'en fait je sais pas qui est complètement. l'autre. Tu vois, moi Complètement. je te dis, ça rejoint ce que je fais, mais en Ouais. même temps, je sais pas. Là, c'est ce que je Mm. ressens intuitivement, mais en même temps, est-ce que c'est Complètement. vrai, est-ce que c'est pas vrai? Je suis pas capable de te dire qui tu es, ni rien. On a un niveau de Mm. compréhension et je trouve ça génial, mais en même temps, on se comprendra pas à 100% là, Mhm. ici, tout de suite. Et ça, je Complètement. trouve ça important parce que quand on commence à comprendre que finalement on se comprend pas totalement à 100%, donc comment est-ce Mhm. qu'on peut comprendre mieux? Et ben du coup, il y a un truc qui lâche en termes d'ego Ouais. et on peut construire quelque chose ensemble. Mm. Pour moi, il y a vraiment J'aime beaucoup. J'aime beaucoup parce que même, tu sais, on parle beaucoup d'énergétique depuis tout à l'heure et l'énergétique, ça va au-delà de la compréhension. Quand on commence à se mettre sur des fréquences, ça va vraiment au-delà de la compréhension, ça va dans un ressenti et même encore, je pense que ça passe dans le ressenti parce qu'actuellement, on est sous forme humaine en mode 3D et ce qui nous parle, c'est les ressentis. Mais une fréquence, pour moi, c'est même encore plus puissant que ça, tu vois. Et donc, ça dépasse l'entendement de tout ce que peut comprendre le cerveau humain. Et c'est aussi accueillir le fait que, comme tu dis, parfois on comprendra pas tout. Parfois, comme tu dis, on se comprend même pas soi-même, soit peut-être par rapport à certaines mêmes réactions ou certains comportements. Puis aussi, on est tellement mouvant. Tu sais, genre, aujourd'hui, on peut choisir d'être une personne. Demain, on peut choisir d'être quelqu'un d'autre. Et en fait, c'est complètement OK parce qu'on a la possibilité de réécrire notre histoire à chaque jour et de s'accepter sous d'autres formes, d'incarner
d'autres choses. Et franchement, ben voilà, c'est aussi s'autoriser à aller avec le flot de la vie et à aller avec cette expérience humaine qu'on est en train de vivre, en tout cas sur cette terre, je dirais. Ouais. Mais grave, mais j'adore, mais c'est ça. Et en fait, en plus, là, il y a ce que j'aime dans ce que tu dis pour moi, bah, c'est une science du flow, un petit peu le human Ouais. design, non? C'est Mm. vraiment la science de l'alignement. Et l'alignement, c'est Mm. pas un truc figé, quoi, parce qu'on a tendance à Exactement. voir aussi l'alignement, on voit une ligne, genre, ouais, bah, ça Ouais, y est, je c'est dois ça. être aligné, je dois plus jamais Ouh là là, bouger. si je suis là, au secours. Et c'est un peu aussi, Exactement. euh, ça, et je Mm. pense que toi, aussi, d'après ce que j'ai cru comprendre, il y a eu beaucoup d'évolutions ces derniers temps. Ouais. Enfin, quand je commençais à te suivre il y a quelques mois, Mhm. même en termes d'image, en termes de contenu, en termes de choses, il y a quelque chose qui a évolué. Et est-ce que tu appelles ça justement un alignement? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qu'il y a eu? De Waouh. quoi tu as pris compte de ça? Oh waouh, j'ai l'impression que tu sais, genre, étant donné que chaque jour je fais une découverte et que j'intègre un truc, c'est genre, c'est très difficile pour moi d'être là en mode qu'est-ce qui a changé sur les 6 derniers mois, par exemple, parce que genre il y a eu 100 000 trucs, tu vois. Mais je dirais que l'une de mes plus grosses prises de conscience sur ces 6 derniers mois, notamment, ça s'est fait fin de l'année dernière, c'est parfois plutôt que de vouloir changer les choses, juste les accepter telles qu'elles sont. Parce que Hmm. quand on commence à rentrer dans le monde du développement personnel, il y a cette notion de oh oui, ok, alors là je suis dans le manque, donc il faut que je change ça parce que sinon je manifesterai pas. Oh tiens, non mais là je suis imparfaite, alors il faut que je change ça. Oh mais là non, je suis trop comme ci ou trop comme ça, alors il faut que je change ça. Et du coup, ce qui se passe, c'est que quand on est comme ça, on crée encore plus de résistance. Tu vois, genre moi, ça m'arrivait énormément quand par exemple je sentais que en ce moment je suis beaucoup sur les relations et c'est un très grand cheminement pour moi sur ces derniers mois. Je sentais que, tu sais, j'ai très envie de manifester une relation. Et d'un autre côté, tu vois, genre, il y avait une partie de moi qui était là. Ouais, mais prudence, regarde, t'as peur et t'es pas prête. Il faut que tu changes ça parce que sinon, t'arriveras jamais à manifester la relation que tu veux. Et en fait, au bout d'un moment, je me suis dit, mais est-ce que je peux juste me foutre la paix avec le fait que pour l'instant, je suis peut-être pas prête et juste accepter et m'accueillir dans le fait que oui, c'est ma vision, mais que je suis pas prête, en fait. Et au moment où j'ai accepté le fait que j'étais pas prête, ça a lâché. Ça y est, ça a lâché. Hmm. Genre, la partie de moi, elle avait juste besoin de se sentir accueillie, aimée, entendue parce qu'elle avait peur. Et souvent, c'est ce qui se passe à l'intérieur de nous, hein. Notre ego, en fait, c'est rien de plus qu'un enfant blessé qui a envie d'être rassuré, qui a besoin d'être écouté, qui a besoin d'être entendu dans ses peurs, dans ses doutes, dans ses craintes. Et à partir du moment où on prend le temps, finalement, euh, de l'écouter, de voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi, pourquoi est-ce que tu es triste, comme on ferait en fait avec un enfant. Mais c'est là où la plupart du temps, en fait, ça lâche parce que plutôt que d'apporter du mais vas-y, bouge-toi le cul, t'es une feignante et tu y arriveras jamais, ben, on y apporte vraiment énormément d'amour et on lui dit écoute, je te comprends et tu sais quoi, même si tu vis ça, je t'aime quand même, en fait. Et ça permet de lâcher tout ce Hmm. qui a besoin de lâcher. C'est hyper intéressant, ce qui me vient en t'écoutant, c'est hyper Mhm. intéressant de voir comment on a transposé dans le développement personnel Oui, ces espèces d'injonctions qu'on nous a fait complètement. enfants à l'école, et on arrive dans le développement personnel avec finalement derrière en tête, derrière dans c'est notre ego aussi, hein, Oui, qui nous dit bah oui, mais il faut que ce soit parfait. En fait, tu viens dans le exactement. développement personnel, ça doit te servir, il faut que tu deviennes différent de ce que tu es. Alors qu'en fait, Oui. et c'est aussi, je pense que tu fais dans le human design. Euh, Qu'est-ce que c'est le chemin du développement personnel? C'est Mhm. pas de changer qui on est ou du développement spirituel, c'est pas de devenir autre, même si oui, on peut choisir qui on a envie d'être en termes de Mhm. personnalité, mais c'est surtout de revenir à notre essence, l'essence de l'amour, de dire mais en fait on a été créé Mhm. parfait. Et qu'est-ce que je fais avec ce que j'ai? Qu'est-ce que je fais avec qui je suis? Et à partir de là, il y a que quand on accepte Mhm. vraiment qui on est qu'on peut après choisir qui on a envie d'être. Mais tant qu'on est dans Ouais, la lutte, ça n'avance pas, ça en marche fait. Moi, pas. c'est ce que j'appelle la fuck médecine. Ah, j'adore. La fuck Je suis tout à médecine, fait d'accord c'est-à-dire avec à un toi. moment donné, tu vois, c'est Ouais. aussi, c'est exactement le pourquoi j'ai créé cette série d'interviews et ce Mhm. podcast, c'est-à-dire à un moment donné, appelons des chats des chats. Quand tu es en colère, dis que tu es en colère. Si tu es jaloux de Exactement. machin, bah dis que tu es jaloux de machin. Ça n'a rien à voir avec, ça va pas s'ancrer dans le marbre en disant oh non, je suis une mauvaise Exactement. personne, j'ai un truc négatif. Oh non, je suis pas assez développée, il faut que je sois mieux que ça. Oh Gna, là gna, gna. là, oui, mais exactement. Et, Mm. et en fait, c'est aussi
Non, mais c'est ça. Et en fait, à un moment, il faut se dire Ouais. fuck, oh, mais fuck, mais merde, Ouais. laissez-moi tranquille, ça va, je m'accepte comme je suis. Et donc, je fais beaucoup de danse Exactement. en rituel chamanique, par exemple, tu vois. Je fais danser toutes ces parts de nous qu'on remet sous le tapis à chaque fois. Et du coup, de les Ouais. incarner, c'est libérateur. Et d'un coup, ça lâche. Et ensuite, en fait, on se rend compte que c'est OK. Et on commence à se donner de l'amour pour toi, quoi. Donc, c'est, Je kiffe. mais Non, ouais, mais rock'n'roll, on a besoin un on petit y va. peu dans ce monde spirituel. Non, mais c'est cool, hein, Ouais. l'amour, c'est pas que Ouais. genre, oh, l'amour, non, Ouais, je me l'amour, pose de la crème sur le corps. Non, ça va beaucoup plus loin que c'est ça, en pas que fait, hein. ça. Ouais, 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 exactement. carrément. Ah, Et complètement. ce que je trouve très chouette, et ça c'est aussi une des raisons pour laquelle je t'avais contacté, parce que dans ton évolution toujours, donc que donc je t'ai dit, je suis un peu le stalker, donc comment dire en français, je sais pas, mais l'espion, je t'ai poursuivi pendant plusieurs mois. J'ai vu aussi qu'il y avait aussi la part justement où maintenant tu as ouvert, j'ai beaucoup aimé d'ailleurs, je suis la coach des coachs avec le human Ouais. design, donc des Mhm. personnes qui utilisent le human design. Et il y a aussi tout l'aspect accompagné autour de Mhm. l'entreprise, de la manifestation, Mhm. et donc de la manifestation, et moi, le sujet que j'aime beaucoup et dont j'aime beaucoup parler, de l'argent. Money, money, money. Ben oui, parce que je pense que c'est un sujet qui est trop tabou. Ouais. Et en fait, on met derrière des choses qui n'ont rien à voir avec l'argent, qui n'est que du Mhm. papier et des pièces. Et derrière, Complètement. on met toute notre vie, notre valeur, notre machin. Donc, du coup, bon, c'est une très vaste question et je suis un peu voilà. Mais qu'est-ce qui t'a amené Non, toi, du coup, qu'est-ce qui t'a amené à un moment à te dire ah tiens, je passe de former des personnes au human design, les accompagner avec le human design, à en fait je vais utiliser le human design et tout ce que je sais, toutes mes compétences pour permettre à des personnes de créer leur entreprise ou une entreprise florissante parce que tu travailles vraiment aussi Mhm. sur le succès de l'entreprise, l'argent et la manifestation. Ah wow, c'est une excellente question. En fait, la réponse, elle est très simple, je te le dirais, c'est juste la passion. En fait, je me rends compte que quand on commence à parler de ce genre de thématique, tu sais, genre tout ce qui peut toucher. Alors, je pense que même au-delà de l'argent, j'adore l'argent, hein, ça, tu sais, genre Mm. cœur défini, canal 2145. Moi, j'adore les Moi ressources, aussi. toi aussi. On se comprend, toi et moi, n'est-ce pas? Ça, moi, je kiffe. Franchement, c'est des thématiques que j'adore. Mais en fait, si je regarde dessous, je crois que ce que j'aime le plus là-dedans, c'est à quel point est-ce que grâce à qui on est, notre vibration, on peut attirer tout ce qu'on veut, dont l'argent en fait. Et c'est ça que j'adore enseigner aux gens. Finalement, je me suis rendu compte que j'adore enseigner aux gens à quel point tu as la possibilité de réécrire l'histoire que tu te racontes, donc réécrire ton histoire et ce que tu te dis du coup à propos de l'argent, ce que tu crois vrai à propos de l'argent et aussi la personne que tu as envie de devenir. Parce que quelque part, c'est toujours à propos de ça. Tu sais, c'est toujours à propos de la vision que tu vas avoir. C'est pas vraiment à propos de oui, mais moi actuellement, je suis une personne, je sais pas, par exemple, j'arrive pas encore à vivre de. T'as quel genre de personne sur ta communauté, dis-moi, Brunei? Écoute, il y a plein de personnes. Mhm. C'est plutôt. Alors là, de plus en plus, j'accompagne des entrepreneurs à aller au Ouais, next level. ok, Et sinon, dans une première, en fait, j'ai plusieurs niveaux d'entrée en fait. Et ouais, sinon, j'accompagne depuis plusieurs années des personnes qui sont vraiment qui viennent mettre en mouvement la vie. Donc en fait, ils vont être ok, coachés en mouvement. Voilà. ok, Donc, ils sont d'accord. plus dans l'ouverture spirituelle, incarner le Mhm. spirituel. Voilà. Ok, bah là c'est super intéressant parce qu'il y a une croyance qui ressort souvent sur l'argent qui est l'argent n'est pas spirituel. Bien sûr. Ah, c'est pour ça que je travaille là-dessus. C'est hyper intéressant parce que tu sais, déjà, moi, c'est une croyance, c'est intéressant, mais en fait, c'est pas du tout une croyance que j'avais à la base. Alors, on a fait une séance de succès infinie avec une amie et il s'avère que elle était très sous-jacente, mais ça, je pense que c'est parce que j'avais une grand-mère qui était qui nous emmenait beaucoup à l'église, à la messe. Pour elle, elle était très croyante. On a quand même fait notre caté, etc. Tu sais. Donc moi, franchement, consciemment, j'avais pas cette croyance-là. Faut croire qu'elle était très inconsciente, mais vraiment très très inconsciente. Parce que pour moi, l'argent, en fait, déjà, je n'arrive pas à comprendre cette croyance de l'argent n'est pas spirituel. Mais en quoi l'argent ne serait pas spirituel alors que c'est juste une énergie? C'est comme si on disait les chaussettes ne sont pas spirituelles.
Mais ça n'a rien à voir en fait. Enfin, pour moi, c'est pas, tu vois, genre, c'est pas dissociable l'un de l'autre. C'est juste, l'argent est une énergie et l'argent va nous aider à réaliser la grande vision que l'on a en fait. Donc, peu importe que ce soit apporter plus d'harmonie dans le monde, faire construire des écoles, que ce soit voyager partout dans le monde. Et en fait, je ne comprends pas ce concept de l'argent n'est pas spirituel. Mais je comprends. Je comprends tout à fait parce que oui, en fait, non, c'est pas exactement l'argent n'est pas spirituel. Mm, Donc oui, il y a l'argent n'est pas spirituel, mais je crois que derrière, il y a aussi un truc qui est un peu inverse, c'est que sous ouais. prétexte qu'on est spirituel, on devrait pas avoir besoin d'argent. Oui, ok, complètement. Très Par juste. exemple, c'est un peu comme que hier, j'ai fait un post sur, justement, je mets des petites Ouais, phrases de temps en temps. Moi, je suis beaucoup sur Facebook, voilà. ouais. Et ma petite phrase Facebook hier, c'était les décisions prises sur le manque ont un prix. Hmm, Parce que, et pour moi, très c'était le juste. prix de l'ego, le prix à un prix énergétique. Enfin, il y avait plein de choses. Et il y a quelqu'un qui m'a renvoyé quelque chose genre ah bah oui, bah effectivement. Alors du coup, le manque à gagner, on te le donne parce que sous prétexte que mes tarifs étaient très élevés. Et Hmm, ensuite, cette personne c'était une conversation, donc elle m'a après écrit en message privé. Et ce qu'elle me disait, c'est oui, en gros, ce qu'elle disait, c'est que sous prétexte que ce que je fais c'est spirituel, je devrais pas demander d'argent. Donc je pense c'est plus cette croyance-là en fait derrière, euh, hmm, parce que quelque part, alors je sais pas ce que tu en penses, moi en tout cas mhm. c'est quelque chose que j'ai observé. Je pense qu'il y a une amalgame qui se fait autour de l'argent et de l'amour. Et Oui. comme dans notre société, on montre beaucoup son amour finalement avec des choses qu'on nous achète. Enfin moi en tout cas dans ma famille, c'était vraiment bah en fait on a des cadeaux à Noël, on nous achète des trucs, on nous achète des Mhm. gna et tout ça. Etc. Et quelque part, j'ai l'impression que finalement l'argent s'est substitué à l'amour et qu'il y a Hmm. cette espèce de manque d'amour euh, qui correspond en fait au manque d'argent. Il y a un truc de manque, enfin je sais pas, c'est peut-être un peu flou, je m'exprime peut-être. Hmm. Qu'est-ce que tu en penses de ça et comment tu le vois par rapport à ce que je viens de partager? Non, pour moi, je te dirais que c'est très clair parce que quelque part, l'argent, l'amour, et souvent on met aussi, tu sais, la sexualité, c'est tous les trois sur la même ligne qui fait quelque part qui est reliée à l'amour et au plaisir, en fait. Et du Mhm. coup, je pense que ce soit dans l'amour, par exemple, que ce soit dans les relations, ou alors l'amour que l'on va avoir pour nous-mêmes, que ce soit avec l'argent, que ce soit avec la sexualité, on a beaucoup de mal finalement parfois à s'aimer soi-même, à prendre du plaisir, à kiffer, à s'autoriser. Et donc, il y a un espèce de truc aussi avec l'argent en mode, je te dis ce qui me vient, hein, mais oh non, je peux pas avoir de l'argent parce que ça serait prendre trop de plaisir. Mais moi, je peux pas prendre trop de plaisir. J'ai pas le droit de prendre trop de plaisir. Il faut que je me sacrifie pour les autres. C'est pas possible, que ce soit pour X ou Y raison. Hein, par exemple, oui, mais moi, ma famille, oh là 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 là, ils ont pas pris de plaisir, donc moi, j'ai pas le droit de prendre du plaisir. Ou alors, oui, mais il y a des personnes dans le monde, elles prennent pas de plaisir, donc moi, j'ai pas le droit de prendre du plaisir. Et donc, quelque part, on est sur cette énergie de sacrifice, de quelque part de Mère Teresa, de Gandhi, de oh là là, je fais tout ça gratuitement parce que pour l'amour du peuple, etc. Alors oui, ok, mais Ah, je pense qu'il faut, tu vois, genre dissocier un petit peu. Encore une fois, je pense qu'il faut enlever le fait que l'argent est quelque chose de malveillant. C'est pas l'argent qui a quelque chose à voir. L'argent, c'est une énergie. Par contre, elle amplifie la personne qui a de l'argent. Et donc forcément, si la personne qui a l'argent bah, c'est une connasse ou un connard, bah forcément, ça va juste amplifier ça, en fait. Mais si une personne qui a de hmm. l'argent, c'est une bonne personne, elle va pouvoir faire des bonnes choses. Je sais pas, genre récemment, je suis un compte Instagram qui donne que les bonnes nouvelles du coup dans le monde. Je trouve que c'est génial. Et il Génial. disait genre, je le kiffe. Et genre, il expliquait que Ed Sheeran, il avait acheté carrément un hectare enfin, je sais plus combien d'hectares, tu sais, de terre pour pouvoir replanter des arbres. Et j'étais là, mais c'est génial d'avoir de Hmm. l'argent. Tu sais, genre, tu refleuris la terre, tu peux faire plein de choses, tu peux faire construire des écoles, tu peux accompagner la planète, en fait. Et donc, encore une fois, le plus important, c'est à quel point est-ce que tu t'autorises à le recevoir et peut-être avoir même la personne que tu serais en ayant de l'argent, en fait. Mais grave, mais c'est génial que Mm. tu évoques ce sujet comme ça parce que en fait une des choses qu'on oublie Ouais. beaucoup, c'est que Gandhi, Mère Teresa, derrière Mhm. l'infrastructure, c'est-à-dire que eux, ils n'ont pas de possession personnelle, mais par contre, ce qui Mhm. soutient tout
travail qu'ils ont pu faire. Quand Gandhi, il fait la route du sel et que il y a des milliers de personnes qui le suivent, il y a des gens qui font des donations. Donc, les personnes riches ont fait énormément de donations à Gandhi pour que les gens puissent être nourris sur le chemin. C'est pas juste une route où on fait une on est des gens pauvres et en fait on crève la dalle sur le chemin. C'est pas du tout ça. Ça a été très organisé. Il y a eu des transports et tout ça. Et tout ça, ça a eu un coût. Et ça, on n'en parle jamais en fait. On voit que un exactement. Marcher avec un bâton. Et Mère Teresa, il y a un livre que je trouve hyper intéressant qui est sur une femme. C'est une femme qui l'a écrit. Ça s'appelle The Soul of Money. J'en ai pas beaucoup. C'est Lynn Twist. Et en fait, elle raconte son chemin. Elle, en fait, elle a passé sa vie à aller demander de l'argent pour des ONG. Donc, en fait, elle gérait les portefeuilles de grosses ONG et donc, en fait, elle raconte que elle, ça a transformé sa vision de l'argent parce que toute sa vie, elle a passé à aller toquer aux portes des grosses entreprises, des personnes extrêmement riches pour leur demander d'être mécènes des projets. Et donc, elle a notamment rencontré et travaillé pendant un certain temps pour Mère Teresa, qu'elle a rencontré. Wow. Et en fait, Mère Teresa était soutenue à Calcutta par les riches de Calcutta, en fait. C'était eux qui, en échange, elle faisait des consultations et des bénédictions pour ces couples ou ces personnes qui venaient. Et en échange, ils étaient mécènes. Donc, il n'y a pas... en fait, je pense qu'on a des images d'Épinal par rapport à la spiritualité. En fait, il y a une réalité aussi, quoi. Les actions bénévoles, des gens comme Amma ou Sadhguru, des grands maîtres spirituels, il y a une infrastructure et il y a de l'argent qui rentre. Et l'argent, il est réutilisé pour autre chose. Et il y a même énormément d'argent. Souvent. Exactement. Tu vois, ça, c'est beaucoup relié. J'ai la sensation, on en discutait hier avec un ami, avec le fait que il faut savoir se renseigner parce que ce soit à la télé ou que ce soit sur les réseaux ou même peu importe, on montre jamais tout et donc forcément on va dire oh regardez cette entreprise ou cette personne elle a tellement d'argent et elle est en train de détruire la planète. Ouais, mais est-ce qu'on parle aussi peut-être de toutes les donations que cette personne elle a fait, de tout ce qu'elle a pu apporter, de tout ce que ça a permis de construire, de tous les emplois en fait qu'elle a construit aussi. Et la plupart du temps on va entretenir cette et puis de toute façon votre cerveau est très intelligent, hein. Vous savez, il vous montrera ce que vous lui demandez de montrer, n'est-ce pas? Et donc du coup forcément il y a quelque part, alors là c'est juste une interprétation que moi j'ai, mais il y a quelque part, que ce soit dans les médias, tu sais, ou dans le monde, cet abrutissement en rapport à l'argent, en mode regardez, n'ayez surtout pas d'argent parce que vous allez devenir des mauvaises personnes comme ça en fait. Et qu'est-ce que veut l'être humain? Mais l'être humain, il veut surtout pas être une mauvaise personne, tu vois ce que je veux dire? Enfin, même quand on est mauvais, au fond, c'est pas réellement. Enfin, moi, je crois sincèrement que l'humain, il est bon, tu sais, au fond de lui, et que à l'intérieur de chaque personne qu'on dit ouais, mais cette personne, je te rends compte ce qu'elle fait, il y a vraiment un enfant blessé qui a besoin d'être vu, entendu, écouté. C'est vraiment ce qu'on disait tout à l'heure. Et donc la personne, elle fait tout ce qu'elle peut juste pour être vue et entendue. Mais tu sais, genre tu la prendrais dans tes bras, limite, ça guérirait tout, tu vois. Enfin, c'est un peu gros, mais tu comprends ce que je veux dire. Et donc du coup, c'est vraiment cette notion de savoir dissocier, savoir aussi avoir l'ouverture d'esprit pour choisir de voir en quoi l'argent va vous permettre de réaliser vos projets, de servir le monde, de servir aussi votre communauté, les personnes autour de tout, que ce soit votre famille. Mais moi, quand je regarde maintenant, tu vois, genre mon entreprise, je me dis, mais waouh, parce qu'en fait, avant, j'étais toute seule et maintenant, j'ai 2 prestataires que je rémunère, tu vois, parce que justement, j'ai envie de servir aussi davantage de personnes et aider davantage de choses et je peux pas le faire toute seule, en fait. Et waouh, mon entreprise a fait 2 emplois, tu vois ce que je veux dire? Même si elles sont prestataires et qu'elles sont à leur compte, je me dis, mais j'arrive, je suis là et je les rémunère et c'est fantastique. Et puis après, elles vont pouvoir changer la vie de quelqu'un et chacun va pouvoir changer la vie de quelqu'un et c'est vraiment une personne à la fois. Je suis tellement d'accord, je suis tout à fait d'accord. Et ça va demander justement, et c'est là aussi où je trouvais que c'était intéressant de relier ça avec le Human Design, ça va demander de déconditionner toutes nos croyances, tout ce qu'on a appris de l'intérieur sur l'argent. Et ça, on en a parce qu'on en a de nos lignées, de nos ancêtres, de notre famille, de l'élément dans lequel de notre culture et de notre société. Alors là, je pense qu'en termes de croyances dans l'argent, on est au avec un petit peu le petit soupçon de culpabilité d'être né en Occident où on a quand même accès à énormément de choses, énormément, et qu'en fait, on ne s'en rend même plus compte, en fait. Et du coup, on continue à être dans une sorte d'énergie de manque, alors qu'en fait, on a tout.
On on a a tout. créé des choses merveilleuses. Mais oui, on a Mm. tout, c'est extraordinaire. Et, et voilà, et ça, c'est assez chouette. Est-ce que voilà, on s'achemine vers la fin, mais du Oui, coup, c'est un petit sujet que je trouve assez juicy, c'est oui. est-ce que tu utilises le Human Design pour le déconditionnement par rapport à l'argent, par exemple? Ou comment est-ce que tu pourrais t'en servir? Est-ce que tu t'en servirais de cette manière? Comment tu vois les deux en lien? Ouais, bien sûr. Alors, c'est trop drôle que tu me dises ça parce que justement, la semaine prochaine, le mois prochain, je suis intervenante dans un séminaire sur l'argent pour parler du HD et de l'argent justement sur les conditionnements, tu vois. Donc, ça Génial. va être vraiment génial. Et en fait, donc, forcément, il y a plusieurs choses que tu peux regarder, mais moi, j'aime surtout, tu vois, genre me concentrer sur les centres non définis parce que forcément, bah, c'est Mhm, les endroits où on va gagner le plus en sagesse et les endroits, par contre, où on peut aussi être conditionné le plus, en tout cas. mhm, D'accord? Donc, est-ce que tu mhm. veux qu'on fasse un petit point sur les 9 centres ou pas? Genre Ouais, ça peut être chouette. une phrase sur Ouais, les 9 centres, sur potentiellement quels super. peuvent être le conditionnement des personnes. Ouais, Super. super. Ouais, carrément. Ouais. Est-ce que ça te va si juste avant on regarde les commentaires? Parce que je crois qu'il y a eu un ou deux commentaires. En tout Oui. cas, il y en a eu un grand. Il y a eu celui de Alors attends. Stéphanie. Mais grave, j'avais pas Il y vu tous avait, ces commentaires. Mais enfin. alors, il y avait celui de Steph au tout début qui disait coucou, je suis d'accord, le HD c'est moi et je ne sais pas être moi par rapport au patriarcat et maintenant que je sais cela, j'avance sur l'affirmation de moi et qui je suis en me validant. Bravo Steph! Super, je vais faire un petit tour sur les commentaires. Coucou les filles, coucou à toutes. Hello! Ah, mais vous étiez hyper nombreux. Mais attends, mais pourquoi je vous ai pas vu? En fait, je n'ai pas vu les commentaires du tout. Fiche extraordinaire. Ok. Super. Donc voilà. Donc, Cool. bonjour à tous et désolé du coup, hein, on était dans notre truc là, on avait envie de vous partager ça. J'espère que ça résonne avec vous. N'hésitez pas à nous dire. Et bah du coup par rapport au, tu sais, là au conditionnement que je vais évoquer, Mhm. n'hésitez pas à nous partager du coup en commentaire quels sont peut-être les conditionnements. Puis on pourra échanger ensemble si tu veux juste après. Quels sont tes centres non définis, Brunhilde, dis-moi. Alors, centre non défini, la tête, La tête comme moi. Mm. le plexus solaire, Ok. et la racine. Et la Et racine. Ok. le sacral. Et le sacral en tant que projecteur. Mm. Ok. Voilà. Alors, ce que je vais vous partager ici, sachez qu'il y a des fois, vous pouvez vous reconnaître, même si vous avez ce centre défini, dans le sens où, par exemple, pour le sacral, justement, non défini, on va y revenir, mais il y a cette notion absolument de je dois travailler dur pour avoir de l'argent. Donc là, c'est un gros conditionnement. Par contre, je pense qu'il y a des conditionnements qui, pour moi, sont aussi collectifs. Tu vois, le je dois travailler dur pour avoir de l'argent, ça peut s'appliquer aussi aux personnes qui ont le sacral défini, tout simplement parce que nous, on a été tellement, tu sais, genre, bah vous avez l'énergie, alors travaillez, 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 travaillez. Tu vois que on a entretenu cette notion de, bah, il faut toujours en faire plus en fait. Donc il y a peut-être certains Mm. conditionnements dans lesquels vous allez vous reconnaître. C'est parfaitement ok parce que moi je pars du principe qu'il y a des conditionnements collectifs et culturels, comme on le disait justement tout à l'heure. Ok. Carrément. Donc celui de la tête. Pour moi, celui de la tête, je trouve que c'est, tu sais, un conditionnement hyper intéressant. C'est waouh, telle personne a des réponses que je n'ai pas, donc je vais investir avec elle. Et là, du coup, Grave. on n'est pas du tout en train de, tu sais, genre d'être avec son autorité ou sa stratégie. Tu vois, genre on est vraiment, oh, mais cette personne elle a des réponses et moi j'ai pas les réponses. Donnez-moi les réponses. Et du coup, on se met à investir dans des trucs que, au fond, notre autorité elle nous dit non parce qu'on croit que la personne elle a les réponses et nous on l'a pas. Mm. Donc Ah, c'est ça, l'histoire de toute ma incroyable. vie. Ah, C'est ça. Non, bah, plus maintenant, mais il y a vraiment eu, ouais. bah, en fait, notamment cette connexion spirituelle qui est très Ok. forte pour moi depuis que je suis enfant. Et du coup, j'ai suivi beaucoup de chamans, d'enseignants et tout à un moment pour finalement revenir. Bah, en fait, c'est exactement ce que je sais sans savoir que je le sais. Et donc, ça a été vraiment de m'autoriser. Tout le chemin, ça a été de me donner moi-même ma légitimité à me dire, mais non, mais en fait, maintenant, Hmm. fuck. Ok, je fais confiance et je me suis reconnectée du coup au dauphin et à d'autres Super. vraiment voilà par rapport à ça. Je te Bah, donne c'est mes exactement petites ça. Mais expériences oui, dans le. exactement. Et je trouve que c'est très parlant parce que pour le coup, pour le centre de la tête non définie, c'est exactement ça. Et là, je dis pas justement de ne plus investir dans rien, on s'entend là-dessus, mais par Non. contre, en effet, se reconnecter à ce que l'on sait déjà à l'intérieur de soi et vraiment suivre son autorité et sa stratégie et être là. Est-ce que vraiment cette personne maintenant, pour moi, au bon moment, c'est ce qui est juste? Qu'est-ce que dit mon autorité? Oui, ok, j'y vais. Non, c'est pas bon, c'était juste une peur que je crois que j'ai pas les réponses et donc du coup je n'y vais pas, par exemple. Tu vois, et vraiment se reconnecter à nos ressentis encore une fois.
Ensuite, on a le centre du coup de l'ajna, donc juste en dessous. Ici, on est dans un conditionnement, tu sais, de certitude. Et donc, il y a cette notion de mais est-ce que je suis certaine de pouvoir créer de l'argent avec ce produit? Est-ce que je suis certaine que ce tunnel de vente va fonctionner? Est-ce que je suis certaine que cette manière de faire va fonctionner? Et du coup, on peut tellement avoir peur de pas être certaine qu'on va être là en mode bon bah du coup non, je mets rien en action parce que de toute façon je suis pas certaine. Et donc du coup bah on génère pas d'argent et on fait rien parce que de toute façon on a peur de pas être certaine et on veut absolument être sûr à 100% alors que on est là pour s'ouvrir du coup aux possibilités et à s'ouvrir aux possibilités qui sont aussi et qui arrivent en chemin. Tu vois, moi j'ai eu plein de moments où par exemple je suis en lancement et où je suis là en mode ah ouais mais cette intuition elle est géniale, tiens je vais m'ouvrir, j'avais pas prévu ça à la base mais j'y vais et je m'ouvre à ça aussi, tu vois. Et donc j'avais pas de certitude, juste j'y vais et je me laisse aussi un peu guider, tu vois ce que je veux dire. Bah, de toute façon, je pense que pour les personnes, bon, après, même si on fait pas du human design, ça paraît assez logique. Les personnes Oui. qui sont vachement dans la logique, justement, Oui. eux, ça va être de surrender, de lâcher prise, de vraiment Exactement. apprendre à vivre avec, je peux pas, je sais pas. Voilà. Je sais pas ce qui est Hmm. possible, juste j'y vais et je donne le meilleur de moi en Yes, fait. Exactement. yes. Le centre Hmm. de la gorge, après, c'est cette notion, tu vas voir que ça va ressembler aussi au centre du G-Center et au centre, enfin, il y a des corrélations, et au centre du cœur. Le centre de la Mhm. gorge, c'est quand j'aurai de l'argent, on me remarquera enfin. Donc, qu'est-ce que je peux faire pour avoir de l'argent? Qu'est-ce que je peux faire pour écrire la meilleure page de vente? Qu'est-ce que je peux faire pour du coup communiquer de la meilleure manière? Parce que comme ça, j'aurai de l'argent et enfin on me remarquera. Et l'objectif ici, c'est de Hmm. se rendre compte que non, on te remarque déjà et tu es déjà entendu. T'as pas besoin d'avoir de Hmm. l'argent pour qu'on t'entende. Et donc, du coup, c'est de revoir l'intention de pourquoi est-ce que tu veux de l'argent et justement d'accepter le fait que tu es déjà vu et entendu exactement comme tu es. Hmm. Mhm. J'adore, mais c'est Moi génial. aussi. Je Ensuite, le G-Center non défini, tu vois, c'est cette notion de quand j'aurai de l'argent, je serai aimé. Parce que pour le G-Center non défini, c'est amour égale argent, argent égale amour. Donc, si j'ai de l'argent, je suis aimé. Mais si j'ai pas d'argent, je ne suis pas aimé. Tu vois? Et donc là, c'est se Hmm. rappeler l'importance justement de, encore une fois, tu es déjà aimé et tu as le droit de suivre ta voie. Et donc, que tu aies de l'argent ou pas, tu es quand même aimé exactement pour qui tu es, de la manière dont tu es, avec ta fluidité, avec tes façons d'être chaque jour. Mais ça passe d'abord par le fait de toi de t'accepter et de t'accueillir dans qui tu es, en fait. Hmm. Mm. Ah, ça me touche beaucoup. Alors, c'est pas exactement ce conditionnement enfin, tu vois, du coup, je Mhm. prends conscience de quelque chose. C'est pas exactement ce conditionnement que j'ai, mais pour moi, c'est un peu, ça s'en rapproche. C'est un Ouais. peu, si j'ai de l'argent, c'est que la vie m'aime. C'est-à-dire que c'est ce que j'ai fait. Tu Mm. vois, il y a plus un conditionnement spirituel. Et Ouais. moi, j'adore voir ces Mhm. trucs-là parce que il y a vraiment ce truc, un peu, je suis en preuve de Mm. qui m'a créé et que bah, elle va me récompenser avec de l'argent pour me montrer qu'en fait elle m'aime. Tu vois, un truc un peu comme ça. Ouais. Donc, si je gagne de l'argent, Complètement. c'est que la vie, tu vois. Ouais. Comme si, en fait, quelque part, il y avait cette notion chez toi où, en fait, si la vie m'envoie de l'argent, ça veut dire que, bah, en effet, j'ai fait ce qu'il fallait, mais ça veut dire qu'elle m'aime. Et si la vie m'envoie pas d'argent, oula, peut-être que la vie ne m'aime pas, tu vois, un petit peu. Est-ce que c'est dans ce Exactement, mais souci-là? grave, Ok. la vie m'aime pas ou alors j'ai pas fait ce qu'il Hmm. faut. Ouais, ok. Je C'est vois. hyper intéressant. Donc c'est aussi une Ouais, espèce complètement. exigence et intransigeance spirituelle. Hein. Mais c'est génial parce Ouais. que c'est de l'ego spirituel en fait. Voilà, on peut le On dire. adore. On adore, c'est de l'ego spirituel à fond. C'est Donc, de l'ego spirituel, j'adore. on kiffe. Mais on t'aime quand même, petit chat, On sait c'est pas grave. exactement, c'est ok d'avoir ce conditionnement et peu importe les conditionnements que vous avez, hein, c'est ok. Le plus important, encore une fois, moi ce que je travaille, sur quoi je chemine plutôt beaucoup en ce moment, c'est ok, j'ai ce conditionnement, bah je m'accueille là-dedans et ça n'enlève pas ma valeur en fait. Même avec ce conditionnement, la vie m'aime. Même avec ce conditionnement, je suis digne de recevoir ce que je veux. Et oui, Hmm. ok, peut-être que j'ai envie petit à petit d'avoir un autre type de fréquence, de faire en sorte que ma fréquence elle soit différente mais ça n'empêche pas à la vie de m'aimer, même si j'ai ce conditionnement, en fait. Ou à l'univers, ou Hmm. à Dieu, ou à ce que vous voulez. Bien sûr, on s'entend là-dessus. Hein. Donc, Ah, j'adore. voilà, par rapport à J'adore ça. cette vision. Le centre du cœur non défini. Le centre du cœur non défini, tu sais, on est dans un pareil gros conditionnement qui, pour moi, est collectif. C'est
Si j'ai de l'argent, alors j'ai de la valeur. Si je n'ai pas d'argent, alors je n'ai pas de valeur. Tu vois, donc je vais leur prouver que je suis capable d'avoir de l'argent parce que comme ça, je vais leur prouver ma valeur. Tu vois, plus j'ai d'argent, plus j'ai de valeur. Tu vois, on est un peu vraiment dans ce Grave. truc-là, quoi. Et puis Euh, à l'inverse, il y a dans enfin j'adore hein, ces ouais, conditionnements. À l'inverse, c'est quand on est un peu dans l'énergie du manque, ouais. et qu'on est persuadé qu'on manque d'estime de soi, bah du coup ça devient aussi la même chose. C'est-à-dire que du coup, si Mhm. je gagne pas d'argent, bah tu vois bien, alors voilà, tu vois, j'ai pas de valeur, et gna, gna, gna. Tu vois, Ouais, il y a aussi complètement. ce truc-là qui se présente, en tout cas dont pas mal de personnes me parlent Ouais. et font l'amalgame en fait entre la valeur et l'argent. C'est assez intéressant. Ouais, et ça me fait penser j'ai beaucoup relate à ce que tu as dit tout à l'heure quand tu as dit, moi, dans ma famille, on faisait beaucoup de cadeaux, etc. Je pense que moi aussi, il y a eu l'amalgame pendant un temps parce que moi aussi, on m'a beaucoup donné de l'amour via les cadeaux et via l'argent. Ça veut dire que, oh, je suis sage, tiens, on te donne de l'argent. Oh, j'ai eu des bonnes notes à l'école, on me donne de l'argent. Oh, tiens, c'est la Grave. communion, on me donne de l'argent, tu vois. Et donc, quelque part, je pense qu'il y avait un peu cette espèce de conditionnement en mode, bah, si je suis une bonne personne, et si je fais tout du coup comme les gens ils ont envie que je fasse, donc les conditionnements de ma tête, hein, et ben du coup je vais recevoir de l'argent. Mais alors qu'en fait non, c'est aussi encore une fois se rappeler que l'argent est une énergie, qu'on a chacun notre manière de donner de l'amour, mais ça n'empêche pas qu'on peut recevoir toutes les formes d'amour possibles en fait, que ce soit l'argent, Carrément. l'amour, etc., etc. J'adore. Ouais, Ouais. carrément, je suis tout à fait d'accord. Ensuite on a le La plexus suite, solaire. c'est trop. Dites-nous hein, si vous vous reconnaissez dans certains conditionnements ou si vous en avez avec plaisir. Donc ensuite, plexus solaire non défini, toi tu l'as aussi, moi aussi. Là, on est vraiment sur, en gros, l'extérieur définit mes émotions. C'est-à-dire, si j'ai de l'argent, je me sens super bien. Si j'ai pas d'argent, je me sens pas bien. Tu sais, c'est un peu, si j'ai une relation dans ma vie, alors je suis au top du top. Et si j'ai pas de relation dans ma vie, alors je me sens comme une merde, tu vois. Oui, c'est aussi tout le travail de cheminement de ma vie. Oui, c'est réapprendre vraiment à se sentir bien, qu'on ait de l'argent, qu'on ait quelqu'un, qu'on ait, je sais pas, peu importe, et puis réapprendre à se sentir bien seul. Et tu sais, moi, je suis même en train de cheminer là-dessus sur le fait que c'est ok aussi parfois de se sentir neutre. Tu sais, il y a eu des moments où je recherchais tout le temps, oh là là, l'excitation. Tu sais, moi, j'ai ma lune en bélier, hein, puis je suis MG, donc très Moi aussi, excitée, moi passionnée. aussi, Oh, toi aussi! j'ai une délire. Bah, tu sais de quoi on parle, tu vois, genre très passionnée, très go, go, go. Et en fait, tu sais, moi, je recherche toujours l'excitation et des fois, je me dis, ah ouais, mais là, si je ressens pas d'excitation, ça veut dire que ma vie, c'est de la merde. Alors qu'en fait, non, j'ai le droit aussi de me sentir neutre ou de me sentir en peine, me sentir sereine. Il n'y a pas de meilleures émotions ou d'autres. C'est juste que j'ai le droit de ressentir ce que je ressens, en fait, c'est tout. C'est même, je pense, parfois notre état. En fait, si on était Ouais. vraiment sur une île déserte dans un Mhm. magnifique endroit, en fait, on serait là, quoi. Donc, c'est notre état un peu naturel Complètement. aussi, neutre. Exactement. Ouais. Hmm, Exactement. Quand t'as hmm, rien de l'extérieur pour dire, voilà comment tu devrais te sentir, etc., etc. Complètement. hmm, Ensuite, j'adore. donc, le centre sacral, du coup, on l'a vu, c'est vraiment, bah, du coup, je dois travailler dur pour avoir plus d'argent. Et donc là, c'est vraiment de transformer ça. Surtout, tu sais, moi, ce que j'aime dire avec les P, les M et les R, donc les projecteurs, les manifesteurs et les réflecteurs, pour moi, vous êtes vraiment là, et c'est pas pour rien d'ailleurs qu'il va aussi y avoir de plus en plus de projecteurs sur la planète, tu sais, là, dans les années à venir. Vous êtes vraiment là pour nous montrer que, bah, en fait, non, on n'est pas obligé de travailler 150 heures semaine pour recevoir ce que l'on a envie de recevoir ou pour avoir ce que l'on veut avoir. Par contre, on peut travailler plus efficacement. Et moi, tu vois, genre, j'adore travailler efficacement et je me rends compte que en 2 heures, je peux faire autant que par exemple sur une semaine. Tu vois ce que je veux dire? Mais ça me demande Hmm. d'être efficace et de m'autoriser aussi à avoir cette efficacité et donc de réécrire l'histoire que je me raconte quand par exemple j'ai fait tout ce que j'avais à faire et pas être là en mode ouais mais bon je devrais être en train de bosser là ben non mais j'ai fait tout ce que j'avais à faire enfin je veux dire ok mais pourquoi toujours vouloir en faire plus, est-ce qu'on peut juste s'autoriser encore une fois à être et à profiter tout simplement? Mais grave. Bah, c'est aussi pour moi vraiment ce conditionnement quelque part de on est là, enfin, il y a un conditionnement genre on est là pour Mm. produire et on oublie qu'en fait, bah non, on est là pour vivre. C'est pas Oui, pareil, exactement. produire et vivre. Vivre, kiffer sa vie, c'est pas du tout la même chose que travailler en fait. Exactement, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et ça, Voilà.
Ça ressort beaucoup, je pense, tu sais, j'en ai échangé avec des amis aussi, tu sais, à un moment donné, comme on a eu la guerre, etc., forcément, il y a un moment donné où on avait besoin beaucoup de G, de MG pour reconstruire la société, pour rebâtir ce qui avait été détruit. Et donc, je pense que là, c'est des conditionnements aussi, tu sais, genre générationnels de, ouais, mais il y a un moment donné où on avait la guerre, le plaisir, c'était pas possible, il fallait faire les choses, on n'avait pas le choix. Et là, nous, on a quand même la chance d'être dans une génération où on a le choix, en fait. On a le choix de choisir le plaisir et on a le choix justement de libérer toute notre famille et toute notre génération de ce conditionnement-là. Et donc, je sais pas, mais peut-être pour les prochaines vies, les autoriser eux aussi, quelque part en nous autorisant, nous, à prendre du plaisir dans la vie et à venir vivre cette expérience de la manière la plus kiffante possible, en fait. Hmm. Mm. Bah, complètement. Moi, je me sens bien dans cette mission-là. Ouais, moi aussi. Ensuite, du coup, on a le splénique non défini, donc l'instinct. Là, c'est un peu genre argent égale sécurité. Donc, si je n'ai pas d'argent, je ne suis pas en sécurité. Et donc, c'est quelque part, tu vois, on revient un petit peu à est-ce que je fais les actions du coup par peur ou par amour? Oh là 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 là, non mais là, je peux pas quitter mon job parce que, ouh là là, j'aurai plus de sécurité. Ou alors, oh là 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 là, non, là, je peux pas quitter cette personne. Genre, cette personne, elle a beau être hyper violente avec moi, pas cool, je sais pas ce qu'elle est, peu importe, mais je peux pas la quitter parce que sinon, j'ai plus d'argent, donc je suis pas en sécurité. Et donc là, c'est venir apprendre à construire sa sécurité interne. Et encore une fois, ne pas faire dépendre la sécurité interne de quelque chose d'extérieur, en fait, mais bien la construire à l'intérieur. Et peut-être au travers de l'autre aussi. On s'entend là-dessus avec la discussion qu'on a eue tout à l'heure. Je dis oui, je dis presque Amen. Ouais. Ouais. Donc du coup voilà, et le dernier conditionnement, c'est le centre donc de la racine. Là pour moi, gros conditionnement si tu savais, parce que c'est vraiment genre oh oui mais je me reposerai quand j'aurai plus. Oui je célébrerai mais attends je vais atteindre le prochain objectif et je vais aller plus loin plus vite et je me reposerai après. Et là moi pour moi ce début d'année tu vois genre ça a vraiment été un stop plat. L'univers tu sais il a été là en mode ok Prudence là tu vas te stopper un petit peu donc, tu vas plus pouvoir bosser. Ensuite, tu vas tomber malade pour te rendre compte que tu peux déjà célébrer dès maintenant, que tu n'as pas toujours besoin d'être en train de courir. Et tu vas prendre le temps de célébrer, tu vois. Et donc, ça m'a bien remis un petit coup de pied, bien réancré, bien remis un petit coup de pied aux fesses pour me montrer que prendre le temps aussi de célébrer à chaque étape et de célébrer ce qui est déjà là, c'est OK. Et pas toujours besoin de courir après quelque chose, quoi. Mm. Ah, complètement. Bah là, je suis totalement d'accord et je suis tellement en phase avec toi parce que c'est ce que j'explore et c'est ce que j'ancre en ce moment. Pour moi, il y a vraiment un ancrage. Là, depuis le mois dernier, j'ai créé un espace qui s'appelle le Money Vortex. Donc, c'est Mhm. un espace énergétique où, en fait, tous les matins, on se réunit à 7 heures pour faire des pratiques de connexion à son énergie et d'abondance. En Mhm. fait, commencer la journée ben, en fait, je suis dans la gratitude pour ce que j'ai. Mhm. Et ça marche. Mais attends, ça fait un mois qu'on fait ça. Mais j'ai reçois des messages de gens qui sont avec moi dans l'espace et qui me disent oh mais ça a trop changé ma vie. Maintenant, je reçois des cadeaux tous les jours. Et Oh, en fait, j'adore. c'est oui, et les cadeaux étaient Ouais. déjà là, mais c'est parce qu'en fait, on les voyait pas ou on n'était pas Il n'y ouvert. avait Et pas en fait, le l'espace nécessaire. Mm. exactement. Et du coup, c'est ça qui est vachement intéressant parce que pour moi, le déconditionnement de la racine, il passe Mhm. aussi par l'ancrage. Enfin, je parle pour moi Mm. vraiment, Mhm. hein, l'ancrage dans cette dans une pratique régulière et que pour pouvoir lâcher, Les pour moi, il rituels. faut d'abord que Mm. j'arrive à me souvenir en fait chaque jour. Je me souviens, je Complètement. ramène mon énergie dans le corps pour que mon corps, pour que mon incarnation se souvienne. Mais en fait, l'abondance, c'est déjà d'être vivant. Et Ouais, je suis tout à fait après, d'accord. tout le reste, ça, bah, c'est fluide. Et ce que je trouve intéressant aussi pour moi, ce qui se passe en ce moment, c'est il y a des je vois comme ces derniers mois, cette dernière année, j'étais vraiment dans ah mais comment je vais faire? Il faut que je gagne de l'argent. Et Mm. j'étais à fond. Et là, j'ai tellement une sécurité intérieure de ouf à me dire, mais non, mais de toute façon, moi, c'est pas un problème. L'argent, il va venir au moment juste. Et donc, projecteur, Mhm. j'attends l'invitation. Quand l'invitation, elle est là, je la mets à l'extérieur. Et c'est extraordinaire de vivre Mhm. enfin ces espaces où, bah non, je prends un temps pour moi, j'écoute, je suis pas en mode hustler, genre alors comment Ouais, je vais faire pour gagner plus, tu vois. complètement. Est-ce que je peux Et en fait, recevoir? Mm. exactement. Et c'est aussi apprendre à recevoir. Apprendre à recevoir la vie. Enfin, la racine, pour Ah, moi, c'est vraiment j'adore. notre connexion à la vie, quoi. Donc,
Oh, je kiffe, j'adore oh non, j'adore apprendre à recevoir la vie. Je trouve ça tellement beau parce qu'en fait, on est tellement en effet toujours dans le ouais, je veux initier, je veux faire, je veux passer à l'action qu'on n'apprend même plus à recevoir la vie, à recevoir ce qui est autour de nous parce que on est toujours dans cette démarche de alors c'est pas vraiment le je veux toujours plus parce que moi je suis complètement ok. Il y a un moment donné où l'être humain, je pense qu'il est fait, tu vois, genre pour avoir de l'ambition et pour évoluer. Donc forcément, quand il atteint un palier, il va avoir envie de plus. Pour moi, ça c'est l'être humain. Mais pour moi, c'est vouloir plus sans prendre le temps déjà de regarder ce qui a déjà été construit et tout le chemin qui a été parcouru. Et en résonance avec ce que tu dis, il y a quelque chose aussi hier que je me suis dit, c'est que, tu sais, même parfois quand par exemple tu as peur du manque, enfin, tu sais, genre, tu as peur du manque et que là, encore une fois, il peut y avoir, tu sais, cette discorde à l'intérieur de toi en mode non, mais si je suis dans la peur du manque, alors je pourrais pas manifester ce que je veux. Ok, mais est-ce que tu peux juste prendre le temps d'accepter le fait que, par exemple, là où tu as peur, t'accueillir dans ta peur plutôt que d'essayer, par exemple, d'être là en mode il faut absolument que je change ça, hein, sinon je pourrais pas vendre, je pourrais pas vendre. Ok, mais est-ce que ton gamin, franchement, alors moi j'ai pas d'enfant, tu sais, mais c'est très facile pour moi de visualiser un enfant, tu vois. Et imagine, genre, il y a l'enfant qui vient te voir et qui te dit, mais maman, tata, cousine, je sais pas, j'ai peur. Tu sais, tu vas pas lui dire, mais vas-y, là, arrête d'avoir peur, dégage. Tu vois ce que je veux dire? Tu vas lui dire, mais arrête d'avoir peur. Tu vois, genre, tu vas le prendre dans tes bras et tu vas lui dire, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que tu as peur? Parle-moi. Et en fait, tout simplement, c'est de réapprendre à refaire ça avec soi-même et plutôt que d'être dans la résistance, vraiment, encore une fois, s'accueillir et se prendre dans les bras, en fait, et faire preuve de compassion et de bienveillance, même quand on a des peurs, en fait. Carrément. Et vraiment, et je te remercie pour ce partage. Et puis je pense que voilà, c'est une bonne manière aussi de clore Oui, notre complètement. conversation. Euh, En fait, on peut avancer avec la peur. La peur, elle sera toujours Exactement. là. Là, la peur, c'est aussi quelque chose, ben voilà, elle est associée aussi à notre instinct, donc Oui, à la rate, au splénique. Elle est là aussi pour nous indiquer quelque chose. Il y a quelque chose en nous qui a peur. Qu'est-ce que ça nous informe? Qu'est-ce que ça nous indique? Comment ça peut nous aider en fait? Comment mhm, est-ce qu'on peut être OK avec sa peur? On n'est pas obligé de lui donner le volant de la voiture, on peut la mettre derrière et elle va nous permettre en fait d'avancer. Ça n'empêche pas de réaliser ses rêves, d'avoir peur. Moi, exactement. franchement, Exactement. tous les trucs qui font le plus flipper, je sais que c'est les trucs que... Alors, je sauterais peut-être Exactement. pas, mais voilà, il y a, enfin, la peur déjà n'empêche pas le danger. Enfin, Oui. il y a plein de choses. Moi, pour moi, la peur, c'est aussi un indicateur d'un désir qui est grand, en fait, Hmm, et qui a envie de se manifester. La j'adore. résistance est à la hauteur de nos désirs aussi, quoi. Donc, Ah, ouais. j'adore. Et ça nous rend humains également, parce que la peur, c'est humain et c'est OK. Et on est là dans cette expérience humaine. Et si on n'était pas là pour ressentir la peur, ben, on serait resté là-haut. Donc c'est OK d'avoir peur et de se sentir Grave. insécure. Donc Mais oui! complètement, complètement, Ah, je moi, te je suis rejoins. merci, Mhm. merci, 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 Oui, je suis merci. trop contente. Merci. Merci d'être venu nous partager tout ça. Je pense vraiment, ben, on va se refaire ça d'ici peu de Oui, temps parce que je pense prochainement. il y a vraiment beaucoup de matière, de choses. Je trouve ça tellement intéressant. C'est vraiment une belle perspective et merci de nous avoir Oui, partagé ces conditionnements. Je pense que ça va résonner avec pas mal de personnes. Qu'est-ce qui se passe pour oui, toi en ce moment? C'est quoi ton actualité? Qu'est-ce que tu as envie de nous partager? Où est-ce qu'on peut te retrouver? C'est quoi bien tes autres sûr. projets de cœur? Tout ça, tout ça. Si on veut en savoir plus, comment on fait? Alors, déjà, bon, merci beaucoup pour ton invitation aussi, Brédil. Ça a été vraiment un plaisir. Et franchement, quand je l'ai reçu, j'étais là. Oh, waouh, mais oui, je veux absolument venir parler de ça. Franchement, et je suis contente de t'avoir découvert aussi au travers de ce live parce qu'on n'avait encore pas énormément échangé et ça m'a fait super plaisir de te découvrir. Et en effet, on se retrouvera avec plaisir pour une prochaine entrevue déjà. Donc, pour me Mm. retrouver, très simple, moi, je vous invite déjà à aller me retrouver sur mon podcast qui est l'un de mes endroits favoris. Donc, c'est Daylight Your Life. Vous le retrouvez dans mon lien en bio, donc directement sur mon Instagram. Le podcast, c'est vraiment l'endroit où je préfère exprimer, tu sais, genre mes pensées, comme là, on vient de le faire. Il y a des interviews qui se prépareront aussi dans l'année. Donc, exactement, c'est vraiment l'endroit
à être. Et puis, après, pour toutes les personnes qui ont envie de devenir coach HD, se former au Human Design, apprendre à lire les chartes, apprendre justement à incarner son design, tout se passera justement dans Redesign, ma formation qui est faite pour ça, qui est à suivre actuellement en autonomie. Et prochainement, je rouvrirai aussi une cohorte pour les personnes qui ont vraiment envie d'être accompagnées, etc., etc. Donc, voici l'actualité du moment. Génial, merci infiniment. De toute façon, je vous remettrai toutes les infos dans les notes du podcast puisque cette interview est enregistrée en live, mais elle sera aussi dispo sur le podcast. Trop bien. C'est aussi, je sais qu'avec toi je peux en parler, c'est aussi parce que en tant que projecteur, moi je fonctionne mieux en live et je fonctionne mieux quand je sais qu'on a des personnes, voilà, qui viennent nous voir et que en fait on se jette à l'eau. C'est comme ça que je fonctionne. Et donc je me suis dit, plutôt que de se retrouver sur Zoom, on va se retrouver sur Instagram. Sur Instagram. Voilà. Voilà. Et donc, je pense que cet épisode, il sera diffusé la semaine prochaine ou la semaine d'après. Okay. Et puis, de toute façon, je te tiendrai au courant. Avec en tout cas, merci infiniment. Beaucoup. Je suis hyper heureuse de t'avoir rencontré. Je savais de toute façon intuitivement que nos énergies seraient chouettes et que ça avec beaucoup de joie dans le cœur. Merci d'avoir illuminé ma journée avec ta présence. Et c'est une grande joie d'avoir partagé ce moment avec toi. Je te souhaite plein de belles choses pour ta journée. À vous toutes et vous tous qui avez été là, merci à vous. Merci à vous. Yes. Et puis, à très bientôt, la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et puis, belle journée à toi. Je t'embrasse. Belle journée. Gros bisous. Merci à tous. Bisous, bisous. Ciao.